Bonjour chers cancers, comment allez-vous? C'est Bellona. On se retrouve aujourd'hui avec une guidance astrologique pour vous mes chers cancers pour ce mois d'octobre. Alors ce sera une lecture que je vais essayer de faire rapidement. Tout sera balayé, l'amour, le pro, le perso, surtout voir un petit peu quelles sont vos énergies, celles qui vont vous accompagner, ce que veulent vous dire les esprits. Alors le mois d'octobre, il va poursuivre un petit peu le gros travail du mois de septembre. C'est un gros travail de ménage. Voilà, on va rentrer dans un espèce de mois de liberté et de libération et de réalignement. Donc voilà, on va trancher avec le sien et on va rechercher du vrai. On va rechercher du vrai et de la profondeur, ce qui peut tout à fait vous plaire à vous mes chers cancers. En plus, petit coup de bol pour vous, Jupiter va rentrer en cancer. Je ne sais plus quand, mais il va rentrer en cancer. Donc, ça veut dire qu'on va tous rentrer dans une phase d'expansion émotionnelle et une recherche de sécurité affective. Tous impactés. Donc, mes chers cancers, que vous soyez un soleil en cancer, un ascendant en cancer ou un lune en cancer, ce tirage est fait pour vous. Évidemment, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Allez, on y va. Mon tarot et mes esprits. Dites-moi, pour mes cancers, ce mois d'octobre, comment sera-t-il? Bon, alors j'ai du Rihanna. J'ai du Rihanna qui arrive dans ma tête. Peut-être qu'il faudrait que vous écoutiez du Rihanna. Peut-être qu'il y aura des paroles qui vont résonner pour vous. On commence avec le 3 de bâton, mes cancers. En énergie dominante. D'accord? Énergie de feu, Sagittaire, Lion et Bélier. Peut-être que ça tapisse votre charte astrologique. Oh. Suivi du 8 d'épée et de l'as de coupe. Un mois d'opportunité, saisir des occasions. Saisir des occasions... oh là là, j'arrive plus à parler. Saisir des occasions amoureuses aussi. On a quand même l'as de coupe qui arrive, mes cancers. Justement, est-ce que ce serait pas le moment... Confirmation de mes esprits, ce serait pas peut-être le moment justement de se mettre un petit peu sur le devant de la scène, amoureusement parlant. Alors je dis amoureusement parce que forcément les coupes ressortent, c'est notre élément d'eau, cancer, scorpion et poisson. C'est pas mal que vous commenciez avec le 3 de bâton. Moi j'aime assez, mais oui, j'aime beaucoup. Nous avons le chariot qui arrive. Oui, vous prenez des risques, vous faites fi un petit peu de votre identité. Alors, vous n'avez pas une identité de peureuse ni de peureux, mes cancers, c'est pas du tout ce que je veux dire. Vous avez plutôt une personnalité qui est, alors, dans l'affect, certes, mais aussi dans la sécurité. N'est-ce pas? On aime les cancers, je dis ça parce que je suis lune en cancer, donc c'est pour ça que ça me parle aussi. On a besoin d'un espèce de cadre affectif, on a besoin d'un cadre émotionnel pour se sentir justement en sécurité. Alors, tout ne tourne pas qu'autour de nos émotions, ça c'est sûr, mais on va surtout vibrer avec les énergies de notre ventre, plus qu'avec la tête. Alors, ça dépend du reste de votre charte. Si vous avez des éléments d'air ou de feu, ça vient contrebalancer votre eau dans votre charte. Mais bon, voilà, quand on a du cancer dans les 3 dominantes, soleil, ascendant et lune, en général, les émotions priment. Là, je vous sens complètement optimiste pour quelque chose de nouveau. Ce 8 de coupe là qui arrive au galop dans mon tirage, il me dit justement que vous êtes en train de dépasser vos peurs et vos blocages. Excellente chose, excellente chose. Excellent nouveau départ. Et en plus, un départ qui est très très rapide. Le chariot, c'est vraiment je fonce. Alors, c'est pas je fonce tête baissée, mais c'est je vais droit au but. Est-ce que vous avez quelqu'un dans le viseur, mes cancers? Est-ce que vous êtes prêts ou prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse? Je vous sens pas trop bloqué. Je vous sens justement très 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 confiante ou confiant dans cette belle épopée. Attends, dis-moi que c'est bien ce à quoi je crois. Est-ce que c'est le 10 de coupe? Oui, le 10 de coupe. Alors là, mes cancers, ça va vous plaire. Là, on va vraiment parler d'amour. Alors, si vous êtes déjà en couple et que vous n'en avez rien à faire des messages amoureux, appliquez ça différemment. Mais si vous souhaitez vous lancer dans une entreprise amoureuse, si vous souhaitez retomber amoureuse, si vous souhaitez donner une chance, si vous souhaitez construire, c'est le moment.
C'est le moment. Et en plus, ça va vite. Alors, je vois des promesses de mariage, je vois des promesses d'union. Bien sûr, le 10 de coupe, comme vous pouvez le remarquer, c'est ma carte de « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Peut-être vous êtes déjà marié, si tel est le cas. C'est un renouveau dans votre couple, c'est une nouvelle respiration. C'est c'est un élixir de jouvence, en fait, qui s'offre à vous. Si vous cherchez l'amour, là, c'est tout à fait le moment. C'est tout à fait le moment. C'est tout à fait le moment, justement, de regarder ailleurs. Alors, peut-être que vous allez voyager ce mois-ci, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre boulot, peut-être que ce sera l'occasion d'un extérieur. En tout cas, le message, c'est que si vous cherchez l'amour, il va falloir sortir. C'est sûr que ce n'est pas en restant sur votre canapé que vous trouverez quelqu'un. Si vous n'êtes pas du tout intéressé par l'amour, ça prouve en fait que l'horizon pour vous, il est extrêmement jovial, il est socialement actif aussi, il est dans la fête, il est dans le social. Donc c'est un mois d'octobre, un mois d'automne qui est du côté de l'expansion, qui est du côté de la collaboration, qui est du côté aussi de la connexion, de la complicité. C'est très joyeux ce tirage, hein. C'est très joyeux. Bon, alors génial. Vous avez 2 arcanes majeures, j'allais dire 3. Non, là, ce n'est pas une arcane, mais on s'en fiche. Énergie de la papesse. Alors, la papesse, je le dis souvent, je le répète, c'est une carte qui transpire la sagesse, qui transpire l'élévation spirituelle. La papesse, c'est un personnage qui guide, mais qui sait. Elle sait intérieurement. C'est l'intuition par excellence. C'est l'intuition plus. Ça vous va très bien. Alors moi, souvent, j'apparente la prêtresse, la papesse, prêtresse, ça va aussi, je trouve. J'apparente souvent la papesse au signe du cancer. Pourquoi? Parce que le cancer, ce sont les émotions. Ce sont parfois les émotions refoulées, mais peu importe. Ce sont les émotions dans leur expression la plus pure et la plus belle. Ce sont les émotions maternelles. Ce sont les émotions qui réconfortent, qui apaisent, qui enveloppent aussi. Ce sont les intuitions. C'est je sens avec le petit bout de mon nez et je sais où je vais. C'est votre force à vous les cancers. Vous ressentez, vous n'êtes pas des pleureurs, vous êtes des sensibles et c'est une sensibilité qui, si elle est bien dosée, peut tout à fait bien vous servir. Ce mois d'octobre vous permet vraiment d'exprimer votre sensibilité et en tout cas de ressentir. Là, vous n'avez pas à avoir honte de ressentir. Vous avez en vous les clés pour justement canaliser, vous déplacer avec vos émotions à bon escient. Excellente opération. Excellente opération. Si vous avez tiré un trait sur l'amour pour l'instant, parce que ça peut être le cas aussi, on peut tout à fait être très bien célibataire, je vois tout à fait quelqu'un autour de vous qui justement aimerait bien construire avec vous, qui en tout cas est tout à fait prêt, qui a séparé le bon grain de l'ivraie et qui avance malgré les blocages. Et si vous ne voulez vraiment personne dans votre vie, dites-vous que c'est un mois d'amour infini, d'amour rapide, des flots d'amour. Évidemment, c'est un nouveau départ amoureux. Ce tirage, il est vraiment très axé émotion. Oh, la carte de l'étoile qui a failli sortir. On peut faire un vœu. Hop là. Tiens, je te pose ici. 3e arcane majeur, vous avez le mât ou le fou. Moi, je l'appelle la carte du fou. Alors, votre conseil, justement, je ne peux pas être plus optimiste que ça pour vous, mes cancers, c'est d'y aller, d'oser. Le fou, regardez-le. Hein, il est en train d'avancer, la tête levée vers le ciel, donc plein d'espoir. Regardez la couleur de cette carte avec une dominante qui est très solaire. Un petit chien à ses pieds qui essaie de le retenir, mais il avance. Quoi qu'il arrive, il avance. Même s'il se jette dans le vide. Quelle belle métaphore, n'est-ce pas? Vous pouvez vous jeter dans le vide. Alors, bien sûr, vous êtes accompagné de la papesse qui est là pour vous faire une espèce de guideline et de baliser un petit peu votre derrière, histoire de ne pas chuter avec trop de vitesse. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, mes cancers. Pourquoi? Pour vous lancer dans une aventure amoureuse, ça c'est clair. Pour faire confiance à quelqu'un, ça c'est clair. Pour y aller franco, si vous avez quelqu'un qui vous intéresse, allez-y. Le chariot vous y incite. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés, mes cancers. Est-ce qu'il n'y aurait pas un oracle pour justement mettre un mot symbolique? Je suis contente pour vous, mes cancers, parce que vous aimez aimer. Alors, ce n'est pas comme les balances qui sont des amoureux de l'amour. Vous aimez ressentir et vous vivez par ressenti. Ce sont vos ressentis qui vous guident. C'est votre boussole intérieure.
vous ressentez tout, évidemment, le moindre écueil sur votre route, eh ben, ça fausse complètement les plans et ça brouille complètement la station de radio interne que vous avez en vous. Ce mois d'octobre, il est fait, comme je l'ai dit précédemment, pour vraiment faire un espèce de ménage énergétique et psychologique et psychanalytique chez chacun d'entre nous. On n'y coupera pas, en fait. Vous avez énormément d'arcanes. Enfin, vous avez énormément d'arcanes. Vous avez 1, 2 et 3 arcanes majeures. Ça veut dire que vous n'aurez pas le choix. Vous le ressentirez en vous. Ça tombe bien, vous êtes des cancers et le ressenti et vous, ça fait une seule personne. Vous allez le ressentir en vous qu'il faut y aller, il faut oser. C'est un mois qui vous dit, ressentez pleinement, il n'y a aucun risque. No place like home. Ça vous va bien. No place like home, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre endroit qui soit aussi bien que la maison. Et le cocon, la maison, ça vous parle, ça, n'est-ce pas, mes cancers? La sécurité affective, la sécurité émotionnelle, être chez soi, être casanier, c'est pas une mauvaise chose d'être casanier. Attention, le petit avertissement ce mois-ci, mes cancers, c'est peut-être de ne pas trop rester enfermé sur soi. Montrez-vous un petit peu, montrez votre beauté intérieure, votre beauté extérieure. Montrez-vous, si vous voulez l'amour, sortez. Dépassez vos blocages. Si vous avez, viens ici mon chéri, si vous avez des déplacements, si vous avez des voyages de prévus, des week-ends, des escapades, peu importe, très bon augure pour des rencontres. Très bon augure. Vous êtes guidés, vous êtes vraiment guidés ce mois-ci, mes cancers, par une énergie vraiment d'élévation spirituelle. Donc ça vous blinde en fait, ça vous protège. Vous aurez un 6e sens, vous aurez le nez qui sera, j'allais dire, la truffe humide. Vous allez tout capter, ce qui va vous éviter des déconvenues. C'est plutôt pas mal. Comme je le répète et je le répète, le mois d'octobre, c'est un mois de ménage. Le mois de septembre, qui est un mois plutôt lent parce qu'on commence avec la Vierge et après la Balance, c'est un mois de reset. Vraiment, c'est un gros mois de transformation. Le mois d'octobre, on suit la même mouvance. Donc, prenez, je l'ai dit pour les autres signes, mais prenez l'image de la maison. Le mois de septembre, on a trié, on a jeté aux encombrants. Et le mois d'octobre, en fait, on range. Avec ce qui nous reste, on met dans des boîtes, on met des petites étiquettes. Bref, on réaménage avec ce qu'on a. C'est aussi un gros ménage. Parfois, c'est douloureux, mais on est obligé. Voilà, nous avons une pleine lune en bélier qui ne va pas tarder à arriver. C'est la libération et c'est l'affirmation de soi aussi. Il peut y avoir des tensions relationnelles, mais vous êtes très protégés. C'est vraiment sous de très bons auspices pour vous. Très bons auspices pour vous. Mercure et Soleil en Scorpion à la fin du mois aussi, j'avais oublié de le dire. C'est la profondeur, la vérité, la révélation. Ça vous plaît, mes cancers. Vous êtes absolument protégés. Je suis absolument... Là, pour le coup, je suis d'une excellente humeur pour vous parce que ça vous va bien, parce que c'est ce que vous cherchez et c'est ce que vous demandez. Je vous le jure, mes cancers, si vous voulez retrouver l'amour, ce mois d'octobre, en tout cas, alors je ne vais pas vous dire, vous allez tel jour rencontrer telle personne, c'est pas ce que je vais vous dire, mais en tout cas, c'est propice à un renouveau. Si vous avez vécu de grosses ruptures amoureuses et que vous vous dites, de toute façon, l'amour, c'est plus pour moi, non. Il y a quelque chose qui vous attend aussi. Alors, parenthèse, qu'avons-nous comme signe? Nous avons du Gémeaux, nous avons bien sûr du Cancer, nous avons du Poisson, du Scorpion et du Cancer, bien sûr. Nous avons un petit peu de signe d'air, on a vraiment beaucoup d'émotions et on a un petit peu de feu aussi qui arrive. Donc, j'ai un petit peu tous les éléments. J'entends aussi qu'il y a quelqu'un autour de vous qui serait pour le moins intéressé à construire quelque chose avec vous. Laissez-vous tenter. Mais je vous sens tout à fait ouverte et ouvert à des propositions amoureuses. En tout cas, ça vaut vraiment le coup de s'y mettre, mes cancers. Vraiment, fiez-vous à votre intuition. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. No place like home. Peut-être que vous allez rentrer chez vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez retrouver, je sais pas moi, dans la région de votre enfance. Allez savoir. C'est des choses que je sens. On va s'arrêter là, mes cancers, pour cette guidance du mois d'octobre. J'espère que ces informations vous auront parlé, vous auront éclairé. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce et un commentaire aussi, ça aidera beaucoup ma chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à retrouver mes pick cards parce que j'explore aussi les énergies chez votre personne, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Et je vais en refaire pour tâter un peu l'énergie de votre personne. D'ici là, mes chers cancers, je vous envoie énormément d'amour, énormément de lumière. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Au revoir mes cancers.